Bonjour, Nathalie Gauthier, je suis thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner pour devenir la personne que vous êtes déjà afin de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner des conseils pratiques pour mettre les accords Toltec dans votre vie, les installer durablement dans votre vie. Donc vous pouvez acheter le livre sur les accords Toltec. C'est super, mais après, il faut vraiment les mettre en pratique. Donc là, je vais bien vous expliquer des choses que vous pouvez mettre dans votre vie de tous les jours. Et les accords Toltec, c'est vraiment, comme ce que je vous dis dans toutes les vidéos, c'est petite cuillère après petite cuillère. Donc n'essayez pas de mettre les 4 accords d'un coup, mais on va voir dans cette vidéo comment vous pouvez commencer par mettre le premier accord, le deuxième accord, le troisième accord, le quatrième accord. Et il y en a même un 5e, on va voir comment faire pour le mettre dans votre vie de tous les jours. Écoutez cette vidéo parce que ça va vraiment vous aider à appréhender votre vie d'une façon différente. Ça va changer en fait votre façon de penser. Avant de faire les autres, moi je vous conseille pendant un mois de vous concentrer sur le premier accord, donc qui est avoir un discours impeccable. Donc à dire comme ça paraît très très simple et en fait c'est très compliqué car on passe notre journée même avec soi-même, à se critiquer, à mal se parler. Le nombre de fois où on se dit « mais qu'est-ce que t'es bête ?» À qui c'est jamais arrivé? Donc même soi-même, on se parle mal, on se dévalorise, on se regarde dans la glace et puis on va se dire des mots pas gentils. Ou dès qu'on rate quelque chose, on passe notre temps aussi avec les autres à critiquer nos collègues de travail, à critiquer notre famille. C'est notre façon en fait de se réunir et on médit sur les autres. Donc d'avoir un discours impeccable, ça paraît facile, mais vous allez vous rendre compte qu'à longueur de journée, on est en train de médire sur les autres. Alors là, dans cette vidéo, comment on fait? Là, il faut que vous appreniez comment on fait pour avoir un discours impeccable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a chacun des croyances, on a chacun notre propre vérité. Il y a des choses qui, pour moi, sont importantes et pour vous, ça ne sera pas important. Pour moi, ce sont des valeurs qui sont vraiment importantes et que j'ai envie de mettre dans ma vie. Et pour vous, ça peut être des valeurs qui ne le sont pas. Donc en fait, quand on va aller médire sur quelqu'un, c'est comme si moi, je détenais la vérité pour cette personne. Moi, je sais ce qui est bien pour cette personne. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de critiquer sa façon de s'habiller parce que ça ne correspond pas à la mienne. Je suis en train de critiquer son travail. Je suis en train de critiquer sa façon de vivre parce que ça ne correspond pas à ce que moi, je pense de bien. Quand on fait de la médisance aussi comme ça, eh bien, on se rejette soi-même parce que si je critique les autres, eh bien, j'imagine aussi que quand eux parlent de moi, ils vont me critiquer aussi. Donc en fait, quand on critique quelqu'un, c'est pas qu'on fait du mal à cette personne-là, c'est qu'on est en train de se rejeter soi-même. C'est une façon de se protéger, mais en fait, c'est une façon surtout de s'enfoncer parce qu'après, on s'imagine que les autres sont en train aussi de dire du mal de nous. Donc si vous arrivez à ne plus porter de jugement négatif sur les autres et sur vous-même, vous allez vous libérer et vous allez empêcher le poison émotionnel de s'infiltrer à l'intérieur de vous. Et plus vous aurez un discours impeccable, moins vous ne tolérez qu'une personne ait des propos diffamatoires à votre sujet déjà, et même au sujet des autres, quoi. Et ça va être de l'entraînement. C'est pour ça que je vous dis, avoir un discours impeccable, c'est vraiment le premier accord, c'est le plus important et il faut vraiment le mettre dans votre vie. Donc quand vous allez être toute seule ou tout seul, ça va aller plus ou moins, mais où ça va être vraiment le plus difficile, c'est quand vous allez vous retrouver en groupe et pouvoir oser dire, c'est important d'avoir un discours impeccable, pouvoir oser dire qu'on n'a pas à juger, on n'a pas à critiquer, on ne sait pas ce qui est le mieux pour la personne, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa vie et s'interdire vraiment tout jugement quand on est en groupe. Je vais vous donner vraiment un exemple précis parce que la médisance, ça se crée vraiment dans le cercle familial, ça se crée dans votre cercle de travail, avec vos amis proches. C'est pas de la médisance avec des gens qui habitent à l'autre bout de la planète. Donc ce genre de médisance, ça peut être, par exemple, vous avez besoin de faire garder votre enfant et vous demandez à votre maman de garder votre enfant. Et votre maman, pour une raison
que vous ne connaissez pas vous dit non. Et là, vous vous mettez à dire « Non, mais c'est quand même pas possible, elle travaille pas, elle a la retraite, elle a que ça à faire. Pour une fois que je lui demande quelque chose, c'est non, de toute façon, je peux jamais. » Et ça y est, voilà, c'est parti. Vous êtes parti dans la médisance. Et là, vous êtes en train de vous rejeter vous-même. Alors que peut-être que votre maman, elle a un rendez-vous très important chez le médecin et qu'elle n'a pas pu vous en parler, qu'elle a sa meilleure amie qui... On ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, vous êtes parti dans la médisance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est prendre du recul, se dire, c'est mon enfant, j'ai demandé à maman, elle a le droit de me dire non, c'est sa vie. Et voilà. Et donc, vous trouvez une autre solution. Le problème, il n'était pas celui de votre maman, il était vraiment le vôtre. Bien lui remercier maman. Écoute, c'est pas grave, je vais m'arranger autrement. Et une autre fois, votre maman pourra vous rendre service avec grand, grand plaisir. Donc voilà, la médisance, c'est ça. Et ça nous arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que ça va pas dans notre sens, dès que ça nous arrange pas, hop, on a le poison qui sort de notre bouche. Et donc, vous pouvez raconter ça, vous allez vous plaindre auprès de vos frères et sœurs, vous allez vous plaindre auprès de quelqu'un qui connaît votre maman. Et là, vous êtes en train de salir la personne que vous aimez le plus au monde, votre maman, juste parce qu'elle vous a dit non, parce qu'elle ne pouvait pas garder vos enfants et vous ne savez même pas pourquoi. Et même qu'il n'y aurait pas de raison, elle a le droit de garder du temps pour elle-même. Donc, qu'est-ce que c'est que cet accord, avoir un discours impeccable? C'est que quoi qu'il arrive, jamais, jamais vous ne vous permettez d'émettre une opinion, un jugement négatif sur qui que ce soit, y compris sur vous-même, mais y compris sur vos parents, y compris sur vos enfants. Vous avez ce discours qui est toujours impeccable. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à la place? C'est vraiment toujours remercier maman, je me doute que c'est pas possible pour toi, je vais m'arranger autrement. Et vous n'allez, on va voir dans les prochains accords, il y a d'autres accords, mais vous n'allez même pas aller faire des suppositions, pourquoi elle vous a dit non, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment accepter la réalité, accepter telle qu'elle est et de trouver une autre solution. Mais en aucun cas d'aller dégrader une autre personne. Parce que quand vous faites ça, vous vous rejetez vous-même. Après, vos frères et sœurs, ils peuvent se dire, elle est quand même pas gonflée d'aller critiquer maman avec tout ce que maman... Et donc, c'est vous, après, qui êtes rejeté de la famille, quoi. Donc, au bout d'un mois, quand vous avez presque réussi, parce que je vous dis, c'est vraiment, vraiment compliqué d'avoir un discours impeccable, mais quand vous voyez que vous maîtrisez de mieux en mieux ce premier accord, vous pouvez passer au deuxième accord, qui est quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc peut-être que vous, ça y est, vous avez réussi à ne plus faire de médisance sur les autres. Ça n'empêche qu'il y a des personnes qui vont émettre des jugements sur vous. Et là, ça va vous casser à l'intérieur. Vous allez laisser leur opinion rentrer en vous. Ça va casser toute votre confiance en vous. Vous allez vraiment vous sentir très très mal. C'est là où cet accord apparaît. Donc c'est quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Quand quelqu'un émet un jugement sur vous, il vous juge avec sa vision du monde. Il vous juge avec ce qu'il voit. Mais il ne sait absolument rien de vous. Il ne sait pas comment vous fonctionnez à l'intérieur. Il ne connaît pas votre vie, il ne connaît pas tous les paramètres. Et quand c'est exactement pareil que vous, quand vous émettez une opinion sur quelqu'un d'autre, vous vous permettez de la juger avec votre propre vision, ce qui n'est absolument pas la vérité. Donc quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est que vous mettez un peu comme un écran et que les autres ont le droit de penser des choses sur vous et ça leur appartient, mais ça n'a absolument rien à voir avec vous. Donc ça, c'est très important que vous sachiez vraiment qui vous êtes, dans quel sens vous voulez avancer, comment vous voulez habiller, tous les choix que vous faites dans votre vie, c'est vraiment des choix mûrement réfléchis et vous les assumez complètement. Après, peut-être qu'il y a des gens qui émettront des jugements sur vous, peut-être que vous le saurez, peut-être que vous ne le saurez pas, mais de toute manière, ça n'a rien à voir avec vous. Et le fait donc de bien mettre en pratique le premier accord, avoir un discours impeccable, ça va vraiment vous permettre de vous immuniser, de vous protéger justement contre les mauvaises langues, contre les personnes qui auraient à redire sur vous, puisque vous ne vous permettez pas, vous, de juger les autres, vous n'allez plus du tout laisser
alors moi j'appelle ça le poison émotionnel, s'infiltrer à l'intérieur de vous. Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai vue qui s'appelle les petits bonhommes allumettes. Et ça, c'est un exercice qui peut vous aider à mettre cet accord en pratique, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. On visualise bien justement cet écran, cette protection pour pas laisser les opinions des autres s'infiltrer et nous déstabiliser. Par contre, des fois, des personnes vont nous dire des choses et toujours, je vous ai dit, écoutez votre corps. Si ça vous fait une réaction à l'intérieur du vous, c'est peut-être aussi que la personne, elle a appuyé sur un bouton. Donc, c'est pas que vous faites attention à ce que l'autre personne émet comme jugement sur vous, mais c'est peut-être l'occasion d'aller faire une introspection à l'intérieur de vous. Tiens, mais pourquoi ce qu'elle m'a dit, ça m'a mis en colère? Et là, vous allez voir à l'intérieur de vous. Ben oui, ça m'a mis en colère parce que... Et vous allez voir qu'est-ce que cette expérience, elle a à m'apporter. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? C'est pas normal que ce qu'elle dit, ça vous ait mis en colère. C'est qu'il y a quelque chose en vous à régler. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, ça peut être aussi l'opportunité d'aller travailler à l'intérieur de soi et d'aller modifier des choses, mais non pas à cause de l'opinion des autres, mais parce que vous avez du travail à faire à l'intérieur de vous. Je vais vous donner une image et vous allez vraiment comprendre. Vous vous êtes blessé à l'intérieur de la main et vous dites bonjour à quelqu'un. Et quand cette personne serre, ça réactive votre blessure. Qu'est-ce qui a fait mal? La poignée de main, mais c'est juste parce que c'était une poignée de main très gentille et très sincère. Mais c'est que ça a réactivé la blessure qui était déjà là. Donc quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, des fois, c'est l'opportunité, mais c'est vous qui allez soigner cette blessure-là. Donc l'autre peut vous rendre service finalement. Donc je vais vous donner un exemple de quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Si vous travaillez dans le commerce, vous êtes à un guichet, il arrive fréquemment d'avoir des clients qui sont remplis de colère, d'aigreur, de méchanceté. Et donc comme il y a un petit truc qui s'est passé, alors je ne sais pas quoi dans le... Il est mécontent, il est en colère. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la personne qui est au guichet? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la personne qui est dans le magasin? Absolument pas. Et donc la personne est en train de cracher toute sa colère, toute sa méchanceté. Et vous pouvez prendre toute cette colère-là. Mais est-ce qu'elle vous appartient? Non. Est-ce qu'elle est faite pour vous? Non. Donc il faut être capable de, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, de se protéger et que toute cette colère, vous soyez capable de la renvoyer. Voilà. Alors, c'est compliqué dans le sens où nous sommes des miroirs les uns des autres. Donc, quand la personne qui est en colère, donc ça n'a rien à voir avec moi, elle n'est pas en colère contre moi, elle est en colère contre le système, contre quoi que ce soit, mais elle va me déverser cette colère-là. Donc, si moi, je ne me suis pas protégée, je vais prendre sa colère et je vais lui répondre sur le même ton qu'elle. Et c'est comme ça que ça s'envenime. À partir du moment où vous arriverez à mettre cet accord, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, vous allez pouvoir rester dans votre loup, dans le bon loup, c'est rester dans la bienveillance, dans la joie, dans la compassion, et que quoi qu'il arrive, vous puissiez rester cette personne-là. Et c'est vous qui allez pouvoir refléter ce miroir-là dans l'autre personne. Et l'autre personne va se rendre compte que oui, son attitude, elle est inappropriée et c'est elle qui va pouvoir redescendre, quoi. Donc si vous êtes une personne qui a nourri le loup, le mal, qui a nourri la colère, la jalousie, l'arrogance, eh bien dès qu'il va y avoir une situation qui va pas dans le bon sens, ça va réactiver cette blessure justement et la colère va sortir de vous de façon énorme et vous allez l'envoyer à la personne qui se trouve en face. Mais cette colère-là, elle vous appartient bien à vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a cultivé le loup et de la joie, de la bienveillance, de l'amour, de la générosité, même s'il y a une situation un peu compliquée dans votre vie, ça va pas, vous n'allez pas vous mettre en colère de façon exponentielle et vous allez parler toujours avec gentillesse et avec bienveillance, justement, tout ce que vous avez nourri
à la personne qui est en face de vous. Vous allez pouvoir trouver une solution, mais sans vous mettre en colère. Donc c'est ça, ne pas en faire une affaire personnelle. La colère, elle appartient bien à la personne qui crie, à la personne qui parle, et pas du tout à la personne qui est en face. Une fois simplement que vous maîtrisez les 2 premiers accords, vous passez au 3e, qui est ne pas faire de suppositions. Donc il y a 3 choses à savoir. La première, c'est qu'on fait des suppositions sur les autres. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il a cette attitude-là? Et là, je gaspille énormément d'énergie à cogiter, à réfléchir et en imaginant que l'autre pense comme moi. Mais c'est impossible que je trouve la solution. Donc, si ça vous prend trop la tête, allez-y, posez vraiment la question, pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ou alors, tout simplement, ça ne vous regarde pas, on revient à l'accord précédent, vous n'en faites pas une affaire personnelle, ça le regarde, vous savez ce que vous avez à faire et vous ne faites pas de suppositions. La deuxième sorte de supposition, c'est des suppositions sur soi-même. Non mais moi je vais même pas essayer parce que c'est sûr, je ne vais pas y arriver. Non, essayez les choses dans la vie, on est là pour essayer. Voilà, c'est pas faire des suppositions négatives, mais pas non plus faire des suppositions, c'est-à-dire vous surestimer et après vous n'y arrivez pas et vous vous critiquez, vous vous rabaissez. Pas de pression, on essaye les choses, y a pas de souci, on fait pas de suppositions ni en sous ni en sur. Et la troisième chose qui est très importante aussi, c'est qu'on va s'empêcher d'être nous-mêmes, on va s'empêcher de faire des choses dans la vie, par exemple de quitter son travail, de déménager, de s'acheter telle paire de chaussures, ou parce qu'on va aller faire des suppositions sur qu'est-ce que vont dire les gens. Ah non, je peux pas faire ça parce que ça, les gens, ils vont s'imaginer que, ils vont penser que. Et donc, on s'empêche d'être nous-mêmes à cause du regard des autres. Donc, c'est les 3 formes de suppositions qu'il faut que vous arrêtiez à jamais. Des suppositions sur les autres, non. Des suppositions sur soi-même, non. Et s'empêcher d'être qui on est vraiment parce qu'on a la peur du regard des autres. On arrive au 4e accord, donc il est essentiel cet accord-là parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas mettre les autres en pratique vraiment. Donc cet accord-là, c'est quoi qu'il arrive, toujours faire de son mieux. Faire de son mieux, il faut vraiment agir dans notre vie et agir pour se faire plaisir, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour être heureux. Faire de son mieux aussi, c'est respecter notre âge, ce qu'on est capable de faire. Peut-être que si vous faites un marathon à 40 ans ou si vous faites un marathon à 60 ans, même si les 2 fois vous avez fait de votre mieux, il est fort probable que le temps il sera meilleur à 40 ans qu'à 60 ans et pourtant vous aurez fait de votre mieux. Donc faire votre mieux aussi, c'est se respecter et faire de son mieux par rapport à ses compétences. C'est vraiment être responsable de sa vie, de ses choix. Ne pas laisser notre vie, nos projets, nos émotions, tout ça dans la main des autres. C'est vraiment faire de son mieux, c'est reprendre la responsabilité sur sa vie. Et faire de son mieux aussi, c'est toujours exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions, tout ce qu'on ressent. Voilà. Pouvoir communiquer, ça c'est important aussi. Et faire de son mieux, c'est toujours vivre dans la gratitude, dans l'amour. Donc faire de son mieux, c'est aussi la condition pour pouvoir appliquer les autres accords. Parce que si vous ne faites pas de votre mieux, il est fort probable que vous allez pouvoir laisser du poison émotionnel s'infiltrer à l'intérieur de vous. Alors que quand vous faites de votre mieux, quand vous êtes vraiment vous-même, eh bien c'est impossible que le regard des autres, le jugement des autres puisse vous faire du mal. Donc je vous souhaite vraiment de réussir à mettre ces 4 accords en place. Je vous les répète. Donc le premier, avoir un discours impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Le troisième, ne jamais faire de suppositions. Et le 4e, toujours faire de son mieux. Si ça vous a vraiment intéressé tout ce que je vous ai expliqué, sachez que j'ai créé un programme sur 100 jours pour devenir maître de ses émotions. Et dans ce programme-là, il y a 2 semaines qui sont consacrées aux accords Toltec, ce qui vous permettra d'aller encore plus loin. Donc je vous explique accord par accord et en plus il y a des méditations guidées
en rapport avec l'accord Toltec et aussi des exercices de Qigong, de médecine chinoise en rapport également avec les accords Toltec. Ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Donc il y a un essai de 15 jours à 19 €. Donc comme ça, si vous voulez déjà essayer 15 jours, vous pouvez. Et j'espère que ça vous déclenchera l'envie d'aller plus loin et de travailler sur ces accords. Vous pouvez aussi acheter le livre qui est très très bien fait et qui vous aidera aussi beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.